瀬戸、一つ約束しな。化け物になるんじゃないよ。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 136 de Radiant, le tome 18, le chapitre 136 qui se trouve dans le tome 18. Bah oui, vous savez, oui, de toute façon c'est le dernier tome qui est sorti les frérots. Et oui, donc, je vous rappelle comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai fait des reviews sur les chapitres de Radiant et j'ai commencé au chapitre 133. Donc si tu arrives, tu tombes sur cette vidéo au chapitre 136, tu dois revenir en arrière et regarder les reviews que j'ai fait sur le chapitre 133. Tu peux même revenir un peu avant, j'ai commencé les reviews Radiant, il me semble, à partir du tome 11. Donc voilà, je pense que tu peux reprendre mes reviews si tu veux avoir mon avis sur Radiant. Peut-être un jour, je reprendrai à partir du tome 1 et j'ai fait la review du premier arc de Radiant, peut-être que je ferai arc par arc, c'est une possibilité. Parce que je suis tellement des fois en attente d'avoir du Radiant que pour faire patienter les gens et pour me faire patienter aussi, ça serait intéressant que je fasse des reviews des premiers arcs parce que ça me permettrait déjà moi de relire Radiant et pourquoi pas de faire des théories pour la suite. Et oui les frérots. On revient sur Mélie et Loupaliko. Et oui, elles sont en train de s'entraîner. Du moins, c'est Loupaliko qui entraîne Mélie. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est qu'on va en apprendre plus sur la relation entre les Némésis et les sorciers. Et donc, une Domitor. C'est un peu ça, ok? Donc, on va s'apercevoir très rapidement que Mélie a un lien qui est pas différent, mais qui est très prononcé avec son Némésis. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que autant c'est bien d'être relié à lui, mais le Némésis devient une extension finalement de toi. C'est-à-dire que c'est comme si tu as un bras en plus qui pousse. C'est toi, ok? Mais il faut que tu fasses attention pour ne pas laisser ton âme, ou du moins toi, faut pas que toi tu deviennes une extension de ton Némésis. Donc il faut faire attention à cette fusion. C'est-à-dire que c'est une fusion, premier abord, qui peut être intéressante, tu contrôles un Némésis et tout, etc., c'est super bien, mais par contre, en fait, il faut faire attention à ne pas se faire bouffer par ce propre Némésis. Donc en fait, il faut quand même avoir une force mentale. Et oui, et là, encore une fois, Tony Valente fait quelque chose de très nuancé et très intéressant. Parce que là, il nous montre que Mélie va non seulement devoir combattre avec son Némésis, mais elle va aussi devoir combattre un petit peu contre son Némésis, pour ne pas laisser son Némésis prendre le dessus sur elle. Donc c'est bien, on va plus loin dans la relation, on va plus loin dans la connaissance aussi des Némésis. Mélie peut nous en apprendre plus sur les Némésis, parce que maintenant, elle va vraiment échanger avec lui. Ça m'a fait penser, vous savez, un petit peu à Avatar. Vous savez, dans Avatar, que ce soit le premier ou le deuxième, il y a un lien. Il y a un lien que je crois que c'était les Omaticaya faisaient avec les animaux, et en fait, ils se reliaient, et ils se ressentaient un peu, et ça leur permettait de combattre ensemble, de partir ensemble, etc. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, c'est-à-dire vraiment un lien qui est très fort, mais attention, ce lien-là est différent, car c'est un lien de subordination, certes, mais tu dois faire attention pour ne pas devenir le subordonné, en fait, de ton Némésis. Donc, encore une fois, Tony Valente, j'aime bien. J'ai bien apprécié cette histoire-là. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on ressent que Tony Valente, c'est quand même un mec un petit peu à l'ancienne, qui a grandi avec les Dragon Ball, tout ça, One Piece, parce que il met vraiment à l'honneur l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui se perd dans les shonen. Maintenant, dans les shonen, on est dans le délire, t'as un pouvoir en toi, ça y est, tu seras le meilleur. C'est comme ça, il n'y a plus trop d'entraînement. Enfin, il y a de l'entraînement, mais on passe ça un petit peu à la trappe. Là, c'est bien parce qu'il met à l'honneur Mélie qui est en train de s'entraîner pour maîtriser son Némésis. Et c'est bien parce qu'on découvre aussi un petit peu cette Mélie. Bah oui, parce que Mélie, maintenant, il y a 3 personnalités. Et cette personnalité-là, on la connaissait pas vraiment. Et on la découvre aussi. Donc, en fait, elle aussi un petit peu elle fait un petit peu peur, mais elle fait un peu à penser à une enfant, mais en même temps des fois elle a des traits qui font très sérieux. C'est assez intéressant, donc j'ai hâte de la voir vraiment, on va dire, en combat. Mais là elle est en train de s'entraîner avec son Némésis et je pense que Mélie va vraiment devenir très forte. Donc on est dans la maîtrise de ses pouvoirs.
Ensuite, on passe à Doc. Doc, lui aussi, est en train de s'entraîner avec Arto Dendrago. Alors, on sent qu'il est en plein développement. Le Doc, c'est bien parce que Tony Valente ne l'oublie pas. Et ce Arto Dendrago l'entraîne petit à petit. Il y a des techniques de combat et tout, mais on sent que ça monte petit à petit. Par contre, attention, le Doc qu'on voit là et le Doc qu'on verra, à mon avis, à la fin, on n'est pas prêt. Clairement pas. Et en plus, Arto Dendrago lui dit qu'il va pouvoir lui réparer son armure. Très clairement. Donc, ça aussi, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'on aura un Doc qui va non seulement maîtriser des techniques de combat, d'ailleurs, il s'entraîne tout le temps. Même quand il dort, Arto Dendrago l'entraîne. C'est un truc de ouf. Donc, il lui laisse aucun répit. Il dort et tu vois Arto, il est là, machin. Il le fait réviser, machin et tout. Donc, attention, surveillez Doc. Hein. Surveillez Doc parce que, en vrai, Doc peut être le Pop de Radiant. Alors, on va me dire le Pop. Qui est Pop? Eh les gars, vous ne connaissez pas Dai no Daiboken? C'est un manque de respect. Il faut aller tout de suite voir l'anime ou lire le manga qui se trouve juste là. Pop, c'est un personnage, à première vue, tu ne lui donnes pas, voilà, tu dis, ouais, bon, voilà, c'est le petit magicien, il n'est pas très fort, ok? Courageux, mais pas très fort, ok? Il est marrant, il fait des blagues, tout ce que tu veux. Et au final, de Dai no Daiboken, tu te rends compte que Pop est en train de monter en puissance, que Pop est en train de dépasser les gens, il dépasse beaucoup de personnes à la fin. Et je ne spoil pas pour les personnes qui iront lire ou voir Dai no Daiboken, mais à la fin, Pop, c'est une dinguerie monumentale. Eh bien, est-ce que Doc ne serait pas le Pop de Radiant? C'est-à-dire qu'on est en train de nous préparer un personnage de fou malade. Parce que je le dis, il s'entraîne spirituellement, intellectuellement, physiquement, il va avoir son armure. Attention, petite aussi inspiration peut-être JoJo's Bizarre Adventure. Le fait d'avoir, on va dire, une âme comme ça derrière toi, sauf qu'évidemment c'est fait à la façon radiante, hein, mais petite inspiration JoJo, j'ai envie de dire. Ça fait penser un peu à un stand, ce Arto Dendrago. Je dis ça, je dis rien. Et ensuite on finit par Okoho. Okoho qui, elle, on va dire, elle a un petit peu honte d'utiliser son Jizoni, elle a un petit peu honte de son Jizoni parce qu'effectivement, elle a fait quand même des dégâts et c'est de la manipulation mentale. Mais là, elle va avoir quelque chose qui va l'étonner, elle va voir les bons côtés. Et encore une fois, on nous dresse un sous-texte qui est intéressant, à savoir que un pouvoir finalement n'est pas que négatif, il peut être aussi positif. Et le pouvoir de Okoho, c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement, oui, il peut être négatif dans un sens où tu manipules l'esprit des gens, et en plus des fois elle le fait de force, hein, pour pouvoir, il me semble, claustrer, il me semble, Mélie, ok, c'était quelque chose dans ce délire-là, mais sauf que dans ce cas de figure, elle a permis à Diabal de voir, de revoir. Et en fait, il va lui demander, est-ce que je pourrais encore voir à travers tes yeux? Et là, ça va lui faire plaisir parce qu'elle se rend compte que son pouvoir n'est pas si négatif que ça. Son pouvoir peut apporter le bonheur à d'autres personnes. Donc attention, c'est comme tout. Il n'y a pas que des mauvais points à la manipulation. Des fois, il y a de la manipulation, mais j'ai envie de dire dans le bon sens du terme. Et c'est ce que Okoho fait. Donc Okoho doit comprendre que son pouvoir est un pouvoir très dangereux qui doit, on va dire, s'utiliser avec retenue. Seulement dans les bons moments, sur les bonnes personnes. D'accord? Mais c'est à elle d'en juger, malheureusement. Et est-ce qu'elle prendra toujours les bonnes décisions? Évidemment, ça c'est le scénario qui nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'elle apprend encore plus sur son pouvoir, car elle le maîtrise, c'est clair, mais elle apprend que ce pouvoir peut aussi servir à faire le bien, notamment pour Diabal. Ça serait intéressant aussi de développer le Jizoni. Là, on est quand même sur quelque chose de très abouti, mais ça serait intéressant aussi de le développer. Okoho est déjà très forte, ce serait bien de développer un peu le personnage, parce que là, Mélie est développée, clairement, Doc aussi. Ce serait bien que Okoho ne soit pas développé que, on va dire, amoureusement avec Seth. Et donc, c'est la fin du chapitre 136, les frérots. Encore une fois, un chapitre très intéressant qui met à l'honneur l'entraînement, qui met à l'honneur nos petits amis Mélie, Lupaliko, aussi le lien que Lupaliko avec Amlin. Évidemment, elle fait le lien entre Amlin et Mélie. C'est bien de ramener Amlin. Amlin, je rappelle que c'est une antagoniste qui était là dans le premier arc. Là, aujourd'hui, on la revoit aujourd'hui. Et on en apprend plus sur elle aujourd'hui. Tony Valente, rien à dire, mon frérot. Tu gères ça. Et en plus, on sent que c'était prévu. C'est pas quelque chose qui a été rajouté. Non, clairement pas. C'était prévu. Ça se voit, en tout cas. Ça se sent. Donc ça aussi, plutôt pas mal. Donc, chapitre 136. Très sympathique, les frérots. Et oui, comme d'habitude, on est sur du Radiant. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Mélie. Ouais, Mélie, parce que franchement, elle fait un bon entraînement.